Salam à tous, big up à tous, c'est la vie de Guy Holland. Donc, nouvelle vidéo débrief, soirée Ligue des Champions. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous signaler et m'excuser par rapport à mes absences sur ma page. Donc, comme vous avez pu le remarquer, ça fait un très bon moment, un très long moment que j'ai pas posté de vidéo. C'est tout simplement dû au fait que j'ai eu des occupations, donc de nombreuses occupations, qui continuent d'ailleurs. Mais je vais faire le nécessaire dès à présent pour honorer ce genre de rendez-vous comme la Ligue des Champions ou les grands matchs, en tout cas, dès que j'aurai la possibilité de le faire. Donc, merci à toutes les personnes qui se sont inquiétées parce qu'il y a des personnes qui m'ont écrit pour me demander les vidéos ou me demander pourquoi je ne postais pas. Et donc, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, soyez toujours là et merci à vous pour votre soutien. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Mais par contre, pour ceux qui ont regardé le match, nous tous on a regardé le match. Le Real a joué contre l'Atlético. Tout cela, ce sont les gens de Madrid. Le Real a gagné 2-1. Ok, les buts étaient très beaux. Que ce soit Rodrigo, Julian Alvarez, le plus beau but du match pour moi, et Brahim Diaz. Mais à part ça, vous avez vu quoi? Ouais, s'il faut parler, il faut se baser sur des faits. C'est pas des équipes qui ont l'habitude de nous proposer un contenu football assez élevé. Donc, c'est pas comme si on allait venir ici et dire que waouh, tel a bien fait ceci, tel a bien fait cela. Moi, j'ai été impressionné par deux, trois joueurs vite fait dans le match. Rodrigo, qui a été d'ailleurs élu homme du match. En tout cas, tous les trois buteurs, en gros, en un mot, les trois buteurs. Donc, Rodrigo, Alvarez et Brahim Diaz. Pour moi, ce sont les trois joueurs qui ont fait le match. Après, on peut citer quelques petits détails des autres joueurs. J'ai pas vu un grand Mbappé, j'ai pas vu un grand Vinicius, perso. Je sais pas pour vous, hein. Milieu de terrain, Kamavinga, Chouameni, bof, bof quoi. C'était pas extraordinaire, mais ça a géré. Par contre, bon, j'ai oublié peut-être quelqu'un. Il n'a pas marqué, il a fait une passe décisive, mais il a joué un très bon match. Federico Valverde, s'il vous plaît. Il sort de blessure, je tiens à le rappeler. Il sort de blessure, mais vraiment, lui, le type là, il est très important. Je rappelle qu'il a joué latéral, c'est pas son poste. Mais l'assurance qu'il a, en fait, que ce soit balle au pied, que ce soit pour défendre dans la surface ou hors surface, l'apport qu'il a, l'apport offensif qu'il a, il se retrouve dans la surface à finir des actions. En fait, c'est un gars qui est très important pour nous. Et je valide vraiment le choix qu'il soit il est quatrième capitaine, je pense. Ouais. Après Modric, Carvajal, Vasquez, c'est lui. Quatrième. Je valide vraiment le fait, parce qu'il a un leadership. Il dégage quelque chose. Malgré sa jeunesse, il dégage vraiment quelque chose. Il est très rassurant. Donc, c'est à saluer. C'est à saluer. Donc, pour le reste, bon, la défense du Real, c'était pas mauvais, hein. Aujourd'hui, dans l'ensemble, c'était pas mauvais. Je pense que le but qu'ils encaissent, c'est juste un coup de génie de la part de Julian Alvarez. Et Julian Alvarez, c'est un joueur qui nous a prouvé plusieurs fois que c'est un top player depuis un très bon moment. Depuis City même. Malgré qu'il n'était pas titulaire, à chaque fois qu'il rentrait, moi je trouve que, en tout cas, il m'impressionnait déjà. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'avais déjà détecté ce truc-là. Et en Argentine, il a confirmé la chose. Parce que mettre quand même Lautaro Martinez sur le banc, Lautaro Martinez qui était quand même parmi les prétendants au Ballon d'Or. C'est vrai que son classement a été beaucoup, on va dire ça comment, ça a créé des polémiques parce que certains voulaient qu'il soit beaucoup plus haut au classement. Mais Lautaro Martinez, c'est un top player quand même. Faut qu'on se dise la vérité. Donc le fait que Julian Alvarez mette Lautaro sur le banc, c'est quelque chose à signaler. Donc,
Julian Alvarez, c'est un joueur top player. Rien à dire en tout cas sur lui. Pour le reste, l'Atlético, bof, y a rien à signaler. Rien à signaler en fait. C'est le bricolage de leur coach Simeone avec son fils aussi. Son fils aussi qui est venu nous jouer un match un peu bizarre. Mais il y a eu des actions aussi où il s'est pas mal débrouillé. Qui d'autre? Il y a aussi un là qui souffre. Que ce soit avec Lamine Yamal ou avec Rodrigo. Ravi Galan là. Aïe! Lui là, on dirait que, on dirait que lui, c'est un match de la souffrance seulement. Parce que la dernière fois, j'ai vu contre le Barça, Lamine a fait du sale à ce type-là. Rodrigo aussi, aujourd'hui, il est venu un peu jouer avec ses esprits. Et même là, il ratait certains appuis, certains contrôles de balles, mais sinon, il a souffert quand même. Mais dans l'ensemble, c'est comme je disais, on va parler là pour ne rien dire en fait. On va parler pour ne rien dire. Le contenu du match, c'est à l'image des deux équipes. C'est pas des équipes vraiment extraordinaires à voir jouer. C'est pas le Barça, c'est pas, je sais pas. Il y a l'équipe qui nous sort un bon football actuellement. Bon, PSG, je sais pas. Mais on va pas aussi comparer quand même le Real et le PSG, c'est trop. Mais en tout cas, les buts étaient beaux. Le match était mignon dans l'ensemble. Donc, on retient ça, on attend le match retour. Donc là, quand je vois les résultats des autres matchs là, apparemment, Arsenal a tapé le PSV 7-1. Donc là, je pense que Stan sera heureux. Stan sera heureux. Donc, Dortmund 1-1 contre Lille. Et Aston Villa a gagné 3-1 un peu plus tôt dans la soirée. Ça, c'est pour les résultats d'aujourd'hui. Bon, on attend les matchs de demain. Hein. Il y a le Barça qui va jouer contre le Benfica. Il y a PSG Liverpool. Il y a Bayern Leverkusen. Donc, bon, Bayern contre Leverkusen. Pour ne pas que on va dire, oh, j'ai dit Bayern Leverkusen. Voilà, c'est Bayern. Il y a aussi Inter Feyenoord un peu plus tôt dans la journée. Donc, c'est un peu ça. Donc, on se dit à très bientôt. Donc, merci de continuer à réagir, de reprendre à vous abonner pour les personnes qui voulaient fuir. Likez, partagez, commentez. C'est vous qui donnez la force. Donc, n'oubliez pas aussi, hein, c'est le ramadan en ce moment. Quand vous faites le jeûne là, quand vous coupez après là, mangez bien avant de regarder les matchs. Parce que demain là, peut-être que vous aurez l'attention. Nous, on a gagné aujourd'hui. Donc, ceux qui jouent demain là, mettez-vous en bonne condition. Donc, c'était la vie de Guy Holland. On se dit à très bientôt. Big up à tous.